Bonjour, j'ai encore lu beaucoup de manuscrits cette semaine et je me dis qu'il faut que je clarifie encore certaines choses. Il faut savoir que déjà, je ne prête que peu d'intérêt à la lettre qui l'accompagne. Elle est vraiment pas nécessaire chez nous, de même que je n'exige aucun format particulier. Je ne prends pas en compte l'actualité de votre roman, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas en amont de s'il trouvera son lectorat ou pas, ou si c'est un thème à la mode ou populaire, pas du tout. Ma ligne éditoriale est claire, précise, simple. Un roman, en 40 000, 50 000 mots minimum, c'est tout. Mon exigence en matière de qualité est très simple aussi. Une technique impeccable au service d'une intrigue profonde. Un romancier, pour moi, est quelqu'un qui réalise par l'écrit un effet exactement approprié à son intention. Il n'y a qu'une phrase exacte et précise pour exprimer un sentiment ou une idée. L'écrivain quête cette phrase, la retravaille, jusqu'à ce qu'elle atteigne parfaitement le but qu'il s'est fixé. Ainsi, selon moi, chaque phrase doit avoir une saveur et porter l'effet qu'elle voulait transmettre. On efface toutes sortes de négligences, orthographe, grammaire, ponctuation, syntaxe, si possible. On fait attention à l'exactitude du lexique et surtout à la singularité du style, parce que c'est votre identité qui est mise en mots. Un vrai travail se voit, et le travail de l'écrivain, c'est avant tout un travail de lecteur. J'écris ma phrase, je la corrige en l'écrivant, je la relis. Je la reprends, je la relis, je l'améliore encore. Je la relis pour la comparer à la précédente, je la retouche, je la redis, jusqu'à ce que je la trouve parfaite. Et à chaque étape, je relis la phrase, avec ou sans son contexte. Je la relis comme un auteur pour savoir si l'image et l'intention sont retranscrites avec précision. Mais je la relis aussi comme un lecteur qui découvrirait un texte. Je me mets à la place du lecteur avec un regard neuf, sans condescendance ni mépris de mes facultés. Quant au sujet du roman, il n'a pas tant d'importance pour nous. Disons qu'il a une importance secondaire, qui passe après l'effort et le style. Ce qui compte d'abord pour moi, c'est la façon, c'est la maîtrise personnelle du langage. Il y a toujours deux manières de nuire à la transmission d'une pensée. La première est de forcer le lecteur à se focaliser sur une forme fautive. À l'inverse, la seconde, c'est de forcer le lecteur à se focaliser sur une forme un peu outrée. Quoique nous préférons quand même un petit peu la forme outrée. Elle implique une volonté d'originalité, d'individualité.